Après les critiques que j'ai lues et entendues sur Venom Let There Be Carnage, je me serais attendu à bien pire. Mais après les critiques mitigées du premier film, j'avais espoir que Sony fasse mieux. Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, c'est le temps de parler de Venom Let There Be Carnage, réalisé par Andy Serkis. Venom Let There Be Carnage se passe 3 ans après les événements du premier film Venom. Suite au tease avant la fin du premier qu'on allait avoir Cletus Kasady, alias Carnage, dans cette suite, j'étais assez excité. Bon, un peu moins quand j'ai vu la perruque qui ressemblait à Sideshow Bob des Simpsons, mais suite à la bande-annonce de ce film-ci, où on a vu qu'ils ont vraiment amélioré la perruque de Woody Harrelson, j'étais un peu moins sceptique. Et puis j'ai vu le film. Bon, c'est pas entièrement mauvais, hein, je veux dire, c'est quand même moins pire que ce à quoi je m'attendais après avoir écouté les critiques genre Jeremy Jahns, lu la critique de IGN, GameSpot, ces affaires-là, ou que c'est des critiques pas mal mitigées. Veux pas, je suis un petit peu de leur bord sur certains points, parce que le film fait genre 90 minutes, et ça paraît que, on dirait que c'est un peu plus botché à ce niveau-là. Parce que, oui, ils introduisent assez bien les personnages, genre Cletus Kasady et son personnage de Love Interest de Shriek, qui s'appelle France quelque chose. Je me rappelle déjà plus, puis je reviens de voir le film, imagines-tu. Elle, le personnage de Naomi Harris, qui est dans ce film-ci, qui joue Shriek, enfin bref, elle a écrit Supersonic. Ce qui est assez contradictoire avec les habiletés de Carnage et de Venom, puisque les deux ont une faiblesse avec les bruits tridents comme ce qu'a fait. Ce qui crée des petits enjeux dans le film, je vous le cacherai pas. Mais, à part de ça, le film semble vraiment botché à certains endroits parce que, comme je disais, oui, ils introduisent au début Cletus Kasady et Shriek, mais à part de ça, il n'y a pas de grandes améliorations au niveau scénaristique par rapport au premier. Déjà que le premier n'était pas un masterpiece, même si niveau divertissement je donnais un 8 sur 10, ce film-ci, cette suite est quand même assez inférieure. En sortant du film, je me disais, c'est pas pire, un 7 sur 10. Sauf que plus que j'y repense depuis que je suis revenu, tu sais, j'ai eu 2 autobus à prendre pour revenir, fait que j'ai eu le temps d'y penser en masse au film. Je veux dire, le meilleur moment du film, c'est la scène post-générique. Donc, rendu là, je suis relativement déçu du film, pas autant que d'autres, mais je suis pas non plus emballé par ce que j'ai vu. Tu sais, la réalisation est excellente parce qu'on voit que Andy Serkis maîtrise les scènes d'action et les passages où que c'est vraiment plein de CGI, tu sais, motion capture, parce que lui-même est un pro de ces affaires-là en ayant joué César dans les derniers Planètes des Singes, King Kong dans le King Kong de Peter Jackson, Gollum dans les Lord of the Rings, dans les Hobbits. Tu sais, lui, c'est un gars qui maîtrise les trucs en capture de mouvement, il sait comment ça marche, et la réalisation est impeccable à ce niveau-là. Mais le vrai problème dans ce film-ci, c'est le scénario. Parce que, comme je l'ai dit, ça paraît botché. Le film est trop court, t'as pas assez d'enjeux établis. C'est ça que j'ai comme problème avec le film. Mais les performances sont encore super bonnes. Woody Harrelson en Cletus Kasady et Carnage, c'est creepy as fuck, là. Tom Hardy en Eddie Brock et Venom, toujours aussi bon. La relation entre Eddie et Venom dans ces films-là, ça me fait penser un peu entre... C'est comme si on faisait un film juste avec un personnage, puis c'est un schizophrène qui se parle à lui-même puis qui entend des voix. Et oui, je m'y connais assez en schizophrénie parce que j'ai une grande tante qui était schizophrène. Elle n'est pas guérie, elle est juste morte. C'est pour ça que je dis « était », donc au passé. Enfin bref, là je m'égare. Donc si je devais donner une note sur 10 à ce film, ça serait un 6. Enfin bref, si cette vidéo critique vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine normalement. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, lien dans la description, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?